Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ce sera donc le tag de Maggie Coloring Art sur nos habitudes colo. Voilà, j'ai vu sa vidéo, j'ai vu ses questions, je me suis dit peut-être ce serait sympa. J'en ai pas fait souvent des tags. Et puis maintenant que je commence à être un petit peu plus expérimentée, si je puis dire, je pense que ce serait intéressant, voilà, d'y répondre. Donc je m'installe. Alors je vous propose pendant ce tag donc, de réaliser un marque-page que j'ai déjà commencé. Donc il me reste le fond. Donc ça va être hop, celui-là. Voilà, j'ai fait déjà le petit personnage. Alors version un peu vintage puisque c'est le thème. Hein. Et on va faire le fond ensemble pendant que j'essaierai de répondre aux questions. Voilà. Alors, avant de commencer le tag, je vais vous expliquer juste pour mon fond. Je vais rester sur les couleurs des chaussures. Donc, je vais utiliser les aquarelles watercolor d'Action. Donc, la version pastel et bright. Je m'étais dit donc la version pastel pour le fond et en bright les notes de musique. Mais je mets entre guillemets, peut-être au niveau finition, je contournerai les notes de musique au Posca si j'ai une couleur qui colle bien, ou alors les contourner en blanc, mais ça je verrai, ce sera vraiment pour peaufiner. Donc voilà, comme ça on reste dans le code couleur. Allez, donc j'ai pris le pinceau le plus fin, comme ça je vais pouvoir tranquillement faire, et mon pot, hop, avec de l'eau, voilà. Réservoir d'eau pour quand j'aurai fini. Et bien sûr, on va commencer par la couleur la plus claire. Comme ça, si je déborde un petit peu, l'autre étant plus foncé, ça ne posera pas de souci. Est-ce que vous y verrez bien ou alors je vous zoome? Je teste. On va commencer par la partie haute. Allez, hop. Voilà, bon, l'idée c'est surtout de m'écouter, hein. Pas vraiment de regarder ce que je fais. Mais c'était pour que vous soyez occupés, si jamais, à regarder quelque chose le temps que je vous cause. Alors, donc je redis, c'est le tag coloriage adulte, vos habitudes colo de Maggie Coloring Art. Et il y a 16 questions et il faut en rajouter une. Donc j'en ai préparé une. Voilà. Donc c'est parti. Donc première question, où est-ce que vous vous installez pour une session colo? Ben, là où je suis actuellement, c'est-à-dire dans mon coin bureau. Donc je suis dans la salle à manger. Parce que pour l'instant, ben, j'ai pas d'autres pièces. Donc effectivement, j'ai un bureau d'angle. Alors normalement, je vous l'ai déjà filmé. Donc un bureau d'angle noir que j'ai acheté sur le Bon Coin. Et du coup, je m'installe là pour être tranquille et surtout avoir le matériel à portée de main. Et des fois, mais alors c'est rare, je me mets sur la table de la salle à manger. Quand du coup, on va regarder quelque chose avec mon mari, voilà, pour suivre avec lui. Mais là, je prends mon anneau lumineux, on va dire, pour être bien éclairé. Et souvent, c'est soit du vitro ou alors du DP aussi, je fais. Parce que j'ai plus de place, je mets ma tablette lumineuse et du coup, ça marche bien. Quelles sont vos habitudes lors d'une session colo? Alors, la question est un petit peu large. Parce que les habitudes, à quel niveau? Parce que lors d'une session colo, ben, souvent, moi je le vois comme ça, en tout cas la question, hein, je vais vous répondre dans ce sens-là. Mes habitudes, c'est que je vais déterminer déjà, bon, dans quel livre je veux aller. Et avant, je me suis aperçue de déterminer le livre. Apparemment, chez moi, il vaut mieux que je choisisse également qu'est-ce que je veux utiliser. Est-ce que je vais plutôt être sur des crayons ou faire voilà, de l'aquarelle, ou si c'est un fond, voilà, je vais plutôt réfléchir au médium que je vais utiliser, ce qui va me diriger vers le livre, le colo, l'encours en question. Donc souvent, quand je m'installe, je sais plus ou moins déjà ce que j'ai envie de faire, crayon ou pas. Et après, des fois, je choisis, et puis bon, l'envie vient et repart.
Après, si c'est les habitudes par rapport à un mystère, c'est un petit peu plus différent. Parce qu'en fait, les mystères sont déjà préparés. Donc quand j'ai un mystère, on va dire, en cours, c'est vrai que je prépare tous mes feutres à l'avance. Je me mets de côté avec le livre. Comme ça, j'y vais beaucoup plus facilement et rapidement quand j'ai décidé de me poser au colo. Donc vraiment, voilà, tout dépendra si c'est colo libre ou colo mystère. Et effectivement, si je suis sur un début ou une fin aussi de colo. Question 3. Dans votre espace colo, est-ce que chaque chose a une place précise ou est-ce que c'est le bordel? Alors étonnamment, je suis assez bordélique, on va dire. Alors, pour mes affaires lambda, hein, je pose et voilà, je range à un autre moment, mais je range quand même au fur et à mesure, parce que c'est pas non plus méga bordélique. Par contre, c'est vrai que ce soit au travail, je me suis aperçue, ou pour mon coin colo, j'ai besoin quand même que chaque chose ait sa place. Et comme ça, je sais où retrouver rapidement, et surtout que, comme j'ai beaucoup de choses, il vaut mieux que chaque chose finalement ait sa place, parce qu'en fait, je sais même pas comment je ferais si... Parce que c'est calculé comme Tetris, vous voyez. Là, pour le coup, j'ai très peu de marge de manœuvre en matière d'espace libre. Ce qui sera d'ailleurs à recalculer dans ma future pièce colo. Alors, question 4. Quel est votre matériel chouchou? Alors, il faut savoir que j'ai pas vraiment réfléchi aux questions. Hein. Je n'ai pas voulu me préparer. Alors, matériel chouchou, c'est très particulier chez moi parce que c'est pas forcément le matériel le plus cher qui est chouchou. Puisque dès le départ, je n'ai pas eu en fait de crayon ou de gamme chère. Donc, c'est beaucoup des produits Action que j'utilisais et que j'utilise encore. Et c'est vrai que je m'aperçois que mine de rien, j'ai pas un matériel chouchou, mais j'ai plusieurs produits qui me plaisent parce que moi j'essaye d'utiliser un peu de tout. Si on est sur là la période où je me suis mise ben voilà, à l'encre, on va dire que c'est cela, là, ce que je suis en train de faire. Finalement, je les utilise énormément, tellement ils sont faciles à appliquer. Donc, c'est les encres d'Action, là. Donc, pour l'instant, c'est vrai que pour les fonds, je pourrais dire que c'est mon matériel chouchou. Parce que j'y vais très facilement. En fait, dès que j'ai une grande surface à faire, c'est de suite, je pense, couleur. Et donc, les 5 que j'ai. Mais bon, je suis un peu limitée. Je ne me suis jamais tentée à les mélanger pour voir si je pouvais obtenir d'autres couleurs. Ce serait la prochaine étape. Mais ouais, de suite, c'est à eux que je pense. Et vous voyez, je prends un pinceau et en fait, j'applique direct. Et ça y est, c'est fait, quoi. Là, d'ailleurs, hop, je vais pouvoir vous passer en bas. On va laisser sécher pour pouvoir venir faire l'autre. Et là, je vous recadre. Oh. Et donc, je vous disais, oui, ça, c'est pour les fonds. Pour l'instant, ce serait ça mon matériel chouchou. Après, pour les colos en eux-mêmes, si c'est au niveau feutre... Mais j'essaye d'alterner entre les aquamarqueurs, les Crayola Superstip et les Staedtler. Mais si je devais vraiment choisir une seule gamme, ouais, je dirais, oui, les aquamarqueurs. Et au niveau des crayons, alors c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que au départ, je suis team feutre, mais à fond. Moi, les crayons de couleur, j'aimais pas du tout ça. Je trouve ça très long, que ce soit donc le couche par couche ou même si c'est les gras, dans tous les cas, ça fait mal à la main, quoi. Hein. Pour moi, les crayons de couleur, voilà. Et là, récemment, bon, je me suis équipée, hein. Et pour le coup, je me dis que c'est quand même intéressant, les crayons de couleur, mais étonnamment, moi qui pensais aimer beaucoup quand même peut-être plutôt les gras, mais en fin de compte, je me suis révélée plus pour tout ce qui est aquarellable. Du coup, à choisir, je dirais les Derwent Intense.
Voilà, si vraiment je devais sélectionner une gamme de crayons, ce serait eux. Parce que vous voyez, j'ai les luminances que j'ai testé. J'ai fait 2 colos, je crois. Avec. Et bien, pour l'instant, voilà quoi, c'est des crayons. J'en suis pas ébahie quoi. Les Botfunner, bon, on dit qu'ils ressemblent au Prisma, mais je pense que c'est peut-être pas totalement les mêmes. Mais pareil, hein, ils sont bien, mais bon, voilà, sans plus. Sinon, ceux que j'utilise depuis le début, c'est les Zenacolor. 2, je précise. Mais encore, je suis même pas certaine de faire des trucs de fou avec. Donc, non, on va dire si je prends le chouchou par révélation, c'est les Intense. Ouais, que j'ai vraiment, j'adore. Bon, après, vous étonnez pas avec moi, il n'y a jamais une seule réponse. Hein. Au final, je vous sors tout mon déballage de matériel. Au moins, ceux qui tombent sur cette vidéo savent que voilà, j'ai beaucoup de matériel et je vous invite à aller voir mes autres vidéos dans mes playlists. Alors ensuite, question 5. Est-ce que vous allez tout le temps dans le même livre ou est-ce que vous variez et pourquoi? Alors non, je ne vais pas tout le temps dans le même livre parce que j'en ai tellement que ce serait dommage. Alors ça pourrait être une stratégie, hein, bien sûr. En allant tout le temps dans le même, il avance plus vite et au final vous le finissez et puis on passe au suivant. Mais moi, dans ce système-là, j'aurais peur de saturer, en fait. Voilà. De saturer, de m'écœurer, de me créer peut-être une panne. En soi, je n'aime pas trop ce mot parce que c'est pas vraiment une panne. Moi, je trouve que quand des fois on dit « Ah ben j'ai une panne colo », oui, enfin, sur le coup, ben, c'est que vous avez plus envie de colorier. C'est pas vraiment une panne en soi. C'est juste que ben, là, vous ne ressentez plus le besoin de colorier. Après, bon, c'est ma définition à moi, hein. Mais pour le coup, colorier toujours dans le même bouquin, ouais, j'aurais peur de me lasser. Et puis, si on le fait plus par envie, ben en fait, autant ne pas le faire. Donc non, je vais dans plusieurs livres à la fois, quitte à avancer moins vite, certes. Alors par contre, je vais régulièrement dans les mêmes. Donc je ne me cible pas sur un, mais tous les mois, j'en ai, on va dire, ouais, 3 ou 4 qui sont récurrents et que du coup, j'avance. Voilà, donc j'ai répondu finalement à la question, si je variais et pourquoi. Voilà. Et donc je varie pour effectivement éviter de me lasser. Et surtout, j'ai tellement de livres et tellement de thématiques, voilà, que c'est intéressant. Et puis mes envies, je fais en fonction de mes envies. Et c'est vrai que il y a des fois où j'aurais envie de mystère, des fois où j'aurais envie de coulo simple, comme là, un simple marque-page qui va être fait en une soirée. Des fois, j'ai envie d'un peu plus complexe. Je vais aller dans les anacarzone. Des fois, ça va être simplement les vitraux pour pas me prendre la tête et utiliser les intense. Voilà. Bon, du coup, j'avance bien. Je m'installe pour les notes plus foncées et puis on continue. Alors, pendant que je continue à m'installer, on continue. Le 6, montrez-nous votre livre de coloriage chouchou. Alors, comme je viens de vous dire, j'en ai pas forcément un. Après, je veux bien vous montrer, alors, on va dire celui qui a été le déclencheur des livres hors Disney. Parce que moi, j'étais réputée pour être très, très, très Disney. Et c'est vrai que les autres me faisaient un peu peur, Anna Carzon et Clara Markova. Et au final, le premier hors Disney, on va dire, dans lequel j'ai osé, et c'est vrai que c'est, on peut dire celui-là que c'est un de mes livres chouchous, c'est donc Les Mondes rêvés de Johanna Basford. Oula, par contre, attendez, je dézoome, voilà. Donc ça, oui, c'est, on peut dire, mon livre chouchou hors Disney, parce que sentimentalement, ça a été le premier. Je pensais qu'elle voulait vous montrer, voilà. Alors ça, c'est un de mes premiers, ça fait mal aux yeux, voilà. Donc, si jamais je vous montre un de mes premiers, donc c'est... Non, c'est celui-là, même le premier, je vois. Juillet 2021. Ouais, c'est le mandala. Je voulais simplement faire aux fleurs. Mais c'était pour dédramatiser. Voilà. Et puis un autre 3 mois après, mine de rien, il y a du mieux, hein, avec un fond, quelque chose de travaillé. Et récemment, un dernier que j'aime bien, celui-là, voilà, que j'ai fait récemment, avec de l'effet.
Et sinon, je peux vous montrer mon premier eau luminance, parce que c'est pareil, c'est dans celui-là que j'ai démarré. Est-ce que je vais le retrouver? Ah, voilà, le petit requin. Mine de rien, j'aime pas les requins, mais c'est le premier que j'ai fait eau luminance aussi. Voilà. Bon, ça c'était le petit plus de montrer un colo. Plusieurs colos. Alors, je vous rezoome 2 minutes. Alors, question 7. Avez-vous pour habitude de noter vos combos? Alors, non, je ne le faisais pas. Puis du coup, quand j'ai commencé à vraiment faire des Disney ou même hors Disney, je me suis dit, ce serait sympa. Donc, j'ai commencé à les noter. Sachant qu'en plus, je me suis dit comme ça, je ne me bloque pas. Je peux rester longtemps sur en fait un encours. Et finalement, non, je les renote plus parce que je m'aperçois que dès que j'en ai besoin, soit je le trouve facilement, ou alors je regarde mon nuancier, puis bim bam boum, je prends 2-3 couleurs et ça match. Et puis je me dis que c'est pas plus mal parce que les combos, des fois, on reste bloqué toujours avec les mêmes crayons. Que là, des fois, je veux faire des feuilles, je sais que j'aime bien prendre 3 verres différents, et du coup, je prends pas forcément toujours les 3 mêmes verres. Voilà. Je sais que je prends un dégradé, mais de différents verres. Après, les combos, ça peut être pratique pour effectivement, quand on veut faire les pots. Ça, moi, j'en fais pas pour l'instant, les portraits et tout, mais c'est vrai qu'une fois que j'aurai trouvé des bons combos pots, je pense que j'ai noterai pour plus me prendre la tête, en fait, à les chercher. Après, les personnages Disney, bon, pourquoi pas aussi, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Après, j'ai pas pris l'habitude des combos aussi, parce que souvent, on les trouve avec les Prismacolor. Et n'ayant pas les Prismacolor, et j'ai pas envie de me prendre le chou à faire des conversions avec les autres gammes, c'est pour ça qu'en fait je ne fonctionne pas avec les combos. Voilà. Puisque mine de rien, si vous regardez sur les tutos et sur les chaînes, c'est souvent au Prisma ou au Polychromos. Hein. Pour le reste, débrouillez-vous. Donc c'est ce que je fais, je me débrouille. Voilà. Question 8. Avez-vous l'habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée dans vos livres? Oui. Oui. Donc ce que je faisais, c'est un tracker. J'avais acheté les livres de Bruno Art Gallery. Mais finalement, ce système ne m'allait pas parce que, vu que Hachette, voilà, multiplie les livres, à force de faire le 1, 2, 3, 4, et puis moi, je ne laissais pas la place. Et j'ai un côté psychorigide où j'aime bien quand même que les numéros se suivent. Donc, je suis partie sur un autre système. Et entre-temps, il y a eu l'application Buddycolo qui a été développée. Donc j'utilise l'application Buddycolo qui est très pratique et puis qui permet de faire des tirages au sort. Enfin, il y a un côté ludique. Et je fais quand même mes trackers à côté. Alors je vais vous les montrer. Du coup, il faut que je dézoome. Alors par exemple, je vais vous prendre celui des mystères. Voilà. Donc en fait, je me suis acheté ces petits cahiers à action. C'est à spirale avec les feuilles détachables. Très facile. Je me suis créé des petits onglets pour trouver. Alors là, c'est les mystères, le rose. Que Disney, hein, mystère que Disney. Après le vert, c'est que Disney, mais pas les mystères. Et le rouge, c'est les hors Disney. Voilà, donc j'ai 3 gros cahiers comme ça. Donc celui-là, vous voyez, il est bien gonflé. Hein. Et en fait, comment ça fonctionne? Tout simplement, si par exemple, j'ai fait voilà, un trompe-l'œil, je vais directement dans l'onglet trompe-l'œil. Et vous voyez, celui-là, d'ailleurs, il est fini. Hein. Et du coup, voilà, je me fais la photo, enfin l'image sur Internet que j'imprime. Et j'utilise par contre, alors j'ai découpé justement les trackers de Bruno Art Gallery que j'avais achetés pour pas les jeter pour rien. Et donc, j'utilise ces grilles que j'ai redécoupées. Voilà, donc je me mets à chaque fois la sortie, l'achat, quand c'est que je l'ai débuté, quand c'est que je l'ai fini. Et en fait, après, je mets par année et par couleur. Voilà, donc là, vous voyez, je l'ai démarré là le 30 mars. J'ai fait mon premier colo. Peut-être dans les cercles, si je vous en trouve un avec plusieurs couleurs. Voilà. Le cercle Babies, par exemple, qui est un de mes plus avancés. Vous voyez, voilà, comme ça, après, visuellement, on voit que chaque année, j'ai fait voilà, telle et telle page. Donc voilà, mes trackers. Et ça me plaît beaucoup de colorier à chaque fois ma petite case. Mais j'aime aussi également cliquer sur l'application et qui me calcule le pourcentage sans que je me prenne le chou.
Et par exemple, je vous montre les hors mystères et les hors Disney. Donc pareil, là j'ai fait par illustrateur. Donc j'ai introduit Maria Troll récemment, le Herri, Clara Markova, Anna Carzone, Kirby Rosen, Johanna Basford, Rita Berman, j'ai du Jade Summer, Tania Boguema et j'ai mis autres. Voilà. Parce qu'il y en a certains, bon, pour un ou deux. Hein. Donc par exemple, si je prends Anna Carzone, voilà. Alors, au tout début, je faisais en fait l'image, le blabla et la grille à côté. Puis je me suis dit, ben non, parce qu'avec tous les livres que j'ai, ça va pas être possible parce que le livre va exploser. Donc j'essaye maintenant de faire une plus petite image et d'essayer de tout condenser sur une seule feuille. Voilà, donc vous voyez, c'est des feuilles comme ceci qui sont détachables et repositionnables. Donc voilà. Bon, au final, c'était un tag et je vous montre mon matos. Voilà, on rezoome. Alors maintenant, question 9. Quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus dans vos colos? Alors bon, mis à part ce marque-page où c'est jaune, je ne suis pas trop jaune en général. Moi, mes couleurs, c'est violet. Alors surtout d'ailleurs, violet. Tout ce qui est rose et tout ce qui est les déclinaisons, les nuances de rose et de violet. Ça, c'est sûr. Ce sont mes couleurs fétiches. Le vert, beaucoup pour tout ce qui est nature. Après, je suis assez, je sais pas comment on dit, mais moi, voilà, une fraise c'est rose, un arbre c'est vert avec le tronc marron. Voilà. Je reste assez psychorigide peut-être sur les couleurs de base. J'ai du mal à sortir des sentiers battus. Après, je vais le faire hein, quand même avec du néon, avec des couleurs un peu des fois psychédéliques, un peu space. Mais voilà, ça dépendra vraiment du thème, du colo. Après, c'est vrai que je me prends pas trop chaud. Moi, je fais pas trop de tests. J'y vais au feeling. Et puis, ça marche très bien. Ça marche pas. Ben, ça aura été un flop. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, sinon, pour revenir à la question, c'est violet, rose et vert. Quelles sont les couleurs que vous utilisez le... Ah non, ça, c'est la question 9. Alors, la 10. À l'inverse, quelles sont les couleurs que vous n'utilisez jamais ou que rarement? Alors, je dirais pas jamais parce que forcément, la couleur va être quand même peut-être des fois utilisée. Mais le rouge, ça c'est rare, voilà, à part pour Mickey, hein, mais sinon. L'orangé, bon là pour le coup, je vous dis ça, c'est ce que j'utilise, mais l'orange, le rouge, c'est vrai que je l'utilise très peu. Alors le bleu, je suis pas fan de la couleur bleue, mais en fait j'aime pas le bleu électrique, vous voyez, le bleu des gendarmes, voilà, ce bleu là j'ai du mal. Après les bleus un peu turquoise, ouais, vert anis, olive. Ceux-là, j'aime beaucoup. Pistache, tout ça, voilà. Ça, c'est des... Non, des bleus. Je vous parle des bleus et je pars sur les verts. Mais n'importe quoi. Non, pas du tout. Donc, je reviens sur les bleus. Les bleus turquoise, glacés, voilà. Ceux-là, j'aime bien. Après, les bleus, de toute façon, je suis obligée d'en utiliser plus ou moins des fois pour le ciel, les dégradés. Voilà, certains personnages sont en bleu. Bon, ça me dérange pas. En fait, j'ai pas de couleur que j'ai vraiment en horreur, quoi. Juste, j'irai pas en priorité vers le bleu et le rouge et le jaune, quoi. Faut que le jaune, j'y vais pas mal parce que c'est un côté scintillant et peps. C'est vrai que j'ai tendance quand même à faire pas mal de jaune. Et surtout en fond, pour donner ce côté éclat. Ouais. Donc voilà. Question 11. Pour vos fonds, quelle est votre méthode chouchou? Ben, du coup, j'y ai déjà répondu en amont. Donc, ma méthode chouchou pour les fonds, ben, c'est celle que vous voyez là, avec cette encre aquarelle d'action que j'ai trouvée et que je sais qu'il y en a pas mal qui n'ont pas trop aimé. Moi, j'adore. Je trouve ça au moins d'une simplicité. Sinon, si on devait, on va dire, partir sur quelque chose d'un peu plus classique, ce serait les pastels. Parce qu'au moins les pastels, si on se loupe, on peut gommer. Les dégradés, les fondus se font assez facilement puisque bon, voilà, on frotte, on applique.
Ouais. Bon, j'ai pas tenté encore trop tout ce qui est un peu gras, mais j'ai plus de mal. Donc pastel sec, on va dire. Mais surtout, c'est ça, plutôt les encres que je mets beaucoup en fond. Après, peut-être je les utilise pas comme il faut, mais moi, il me sert à ça. Comment choisissez-vous vos colos? Alors, mes colos en général, bon, ben, je les choisis un peu au feeling, mais ça va être surtout par rapport au challenge. Je n'en fais pas 10 000 challenge, mais il y en a 2 ou 3 que j'aime bien et que j'essaye de suivre. Alors après, voilà, je ne mets pas la rate au courbouillon non plus, hein. Je veux dire, si je décide de faire un challenge et qu'au final, sur les 10 colos, j'en ai fait que 2, et ben j'en ai fait que 2, quoi. Mais dans un premier temps, je vais partir sur les catégories des challenges. Voilà, pour déterminer les livres du mois. À un moment donné, je faisais une Pâques. Bon, après, je me suis aperçu que la Pâques, je ne la respectais pas forcément parce qu'il y a plein de colos qui me font envie, plein de bouquins. Et puis pour le coup, là où c'est un peu compliqué actuellement, c'est que vu l'espace que j'ai, je n'ai pas tous mes livres. Mes livres sont dans la bibliothèque à l'étage. Donc réellement, je fais avec ce que j'ai là, sous la main. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'ai tendance à aller plus ou moins dans les mêmes, parce que bon, il y en a, c'est mes propres défis, donc je suis quand même censé le réaliser. Et pour les autres, ben voilà, soit ils sont en bas et du coup ben, je vais aller machinalement dedans. Des fois, je prends mon temps là-haut par rapport justement au challenge, je regarde un peu ce que j'ai, les blocs et tout ça, et puis je vais m'en descendre 1 ou 2, mais je peux pas en descendre de trop parce que j'ai pas la place de les laisser en bas. Donc on va dire que je me suis fait une pile ben, des livres hors Disney, et donc les grands illustrateurs, hein, donc Anna Carzon et Clara, Eri, voilà, Maria Troll, parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai pris également le grand vitro parce que de par sa taille, et puis je peux pas les multiplier, j'ai les autres qui sont en haut. Et sinon, dans le bas de mon meuble, ça va être plutôt quelques livres Disney mystère. Voilà, parce que ça c'est pareil, j'ai tout un tas et qu'il faut que je les ai sous la main quoi, pour les avancer. Bon bah écoutez, mon fond est vraiment sympa, ça ressort bien. Et effectivement, je vais essayer de voir si j'ai un Posca de la couleur pour faire ressortir encore plus les notes de musique. Alors, je continue la question. Alors justement, question 13, si vous faites du mystère, quel est votre matos chouchou? Alors pour les mystères, moi c'est feutre, feutre, feutre. Voilà. Les traces, je m'en fiche. J'ai une technique qui fait par trait, donc au final, ça fait quand même joli dans l'ensemble, même si on voit les traits. Et sinon, donc c'est feutre et acrylique. J'ai, depuis un petit moment déjà, les fonds. En fait, dans les mystères, une fois qu'on a fait le personnage, tout ce qui est de fond et décor, des fois, c'est des grandes surfaces. Et malgré tout, j'ai pas envie de bousiller trop vite mes feutres. Donc, j'ai commencé à me dire, ça m'embête. Et donc, je suis partie sur, pareil, hein, c'est les fonds. En général, c'est en plus une couleur bleue ou jaune. Donc, j'utilise beaucoup les encres aquarelles. Et sinon, sur l'acrylique. Mais sinon, ouais, c'est feutre à fond. Et alors, s'il faut préciser, bon, comme tout à l'heure, j'ai dit, priorité à Crayola Super Tips pour les utiliser, puisque ça a été les premières gammes de feutres que j'ai eues. Après, je vais voir dans mes Staedtler, puisque j'ai la gamme des 120. Et puis, je complète avec les aquamarqueurs. Des fois, les Stabilo Pen 68, ils me servent bien. Et sinon, j'ai les S-Ron aussi, que j'utilise pas mal. Enfin, en gros, vous aurez compris, je me cible pas sur un. Alors, chouchou, s'il fallait choisir, je peux. Mais j'essaye de switcher un peu toutes mes gammes pour déjà voilà, utiliser tous les coloris que certaines gammes proposent et surtout ne pas me bloquer sur une. Quand j'ai les produits, je les ai achetés, autant les utiliser. En 14, vous allez plus facilement dans le Disney ou dans le hors Disney? Alors ça, je ne me suis pas vraiment posée sur cette question. Ça dépend vraiment des challenges. Là, pour le coup, vous voyez, je fais le challenge d'Elise Colo, qui est un challenge Disney. Forcément, je vais aller un peu plus dans le Disney. Après, de toute façon, moi, j'étais plutôt Disney que hors Disney. C'est récemment que j'ai acquis quelques livres. Mais comme je vous disais, j'ai commencé avec Les Mondes rêvés de Johanna Basford et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Donc, au final, je pense que c'est moitié-moitié, à peu près. Après, si, ce qui va beaucoup peser dans la balance, c'est les mystères. Et les mystères, pour le coup, j'ai que du Disney. Donc,
Si on rentre tout, ce sera Disney qui va gagner. Forcément, puisque j'en fais beaucoup plus. Ensuite, question 15. À quelle fréquence faites-vous des achats? Pouf. Un peu trop, vous direz mon mari. La carte bleue chauffe aussi, mais non, là je me suis un petit peu freinée parce que ça y est, je suis bien équipée. Mais c'est vrai que l'année passée, je me suis pas mal équipée de plein de produits, de gammes, de crayons. On va dire que en général, il y a des achats Amazon et Vinted, ça c'est sûr, au moins 1 à 2 fois par mois. Ça dépend de si on compte en somme argent ou en nombre de fois. Et là, je me suis un peu freinée. Mais dans tous les cas, avec toutes les sorties que nous fait Hachette, il y a forcément au moins un achat tous les mois, puisque tous les mois, ils nous sortent un livre qui forcément va me plaire. Soit dans la gamme mystère, soit au contraire dans les blocs ou les grands carrés. Alors, question 16. Vous achetez plus facilement des livres ou du matériel? Alors, en général, c'est pareil, c'est moitié-moitié. Après, pour le coup, il y a eu une grande période où j'ai acheté du matériel en même temps que des livres. Et là, c'est vrai que je réduis mes achats matériels pour utiliser tout ce que j'ai. Mais du coup, j'achète surtout les livres qui vont sortir et qui me plairaient. Voilà. Donc, on va dire que plus facilement, c'est les livres. Parce que le matériel, mine de rien, ça se réfléchit. Les gammes sont assez étoffées. Le prix, bon, voilà, c'est pas donné, mais pour le coup, c'est un peu équivalent. 72 crayons de Crayola contre 72 crayons d'Erwin Tint contre 72 crayons. Enfin, voilà. Tout dépend de ce qu'on rachète derrière, de toute façon. Donc, moi, en général, je suis moitié-moitié. En fait, moi, je laisse la chance à tout le monde. Donc là, c'est pareil. Alors, la question 17, c'était justement de rajouter une question à ce tag. Alors, moi, je vais rajouter comme question, donc pour toi, enfin, quel mot ou objectif ou adjectif, oui, je refais. Donc, question 17. Pour toi, quel mot ou adjectif caractérise le mieux l'art du coloriage? Alors moi, c'est un petit peu une question facile pour moi, puisque c'est dans le nom de ma chaîne. Pour moi, c'est un réel plaisir. Au départ, j'avais même envie de dire c'est vital, même au niveau adjectif. J'avais ce premier mot-là qui m'est venu de suite, dans le sens où c'est justement une activité qui permet de me poser, pas forcément de me reposer, parce que mine de rien, mon cerveau il travaille. Qu'est-ce que je vais utiliser, quelle couleur, quelle gamme je prends, quel livre. Donc, il n'est pas forcément au repos, mon cerveau, mais pour le coup, voilà, je rumine pas le boulot, je rumine pas tout ce que j'ai à faire dans la maison. Je me concentre sur ce que je suis en train de faire. C'est mon moment à moi, tranquille, dans mon coin, effectivement, ça fait ma bulle, avec mes vidéos ou mes séries. Ça dépend aussi. Et mine de rien, je m'aperçois que quand il y a eu l'occasion, bon ben, j'en ai pas fait parce que, voilà, il y avait du boulot, parce qu'on n'avait pas eu le temps, parce que dans le week-end, il y a eu d'autres choses à faire. J'ai vraiment, des fois, une frustration. Je ressens une frustration qui fait que, non, il faut au moins n'importe quoi, que je prenne un crayon, que je fasse ne serait-ce que un mystère avec une couleur, mais voilà, un petit peu, vous voyez, comme une drogue et d'avoir sa dose, quoi, sa dose quotidienne. Donc finalement, j'ai pas dit un mot ni un adjectif, j'avais dit plusieurs. Vital, drogue et plaisir. Voilà. Pour la question 18, donc c'est tag 3 personnes. Alors, comme la plupart, je vais dire que ben, c'est ouvert à tous ceux qui veulent le faire, vu que c'est Maggie, de toute façon, qui l'a lancé elle-même, a ouvert à tout le monde. J'ai quand même en tête quelques chaînes qui peut-être ne sont pas trop connues, donc le tag permet de faire connaître ces chaînes-là. Du coup, je sais que bon, elle me regarde, donc je vais taguer Josie Coloris. Je sais que elle aura le message. Après, il n'y a pas d'obligation, hein. Donc c'est sans obligation. Mais sinon, je tag donc la chaîne de Josie Coloris. Récemment, j'ai découvert Easy Color. Donc, du coup, je tag aussi Easy Color. Et la troisième, c'est... comment elle s'appelle? Attendez, j'essaie de retrouver le nom de sa chaîne. Et récemment, donc, je suis en train de suivre sa chaîne. Elle faisait au départ du DP.
elle a plongé dans le coloriage. Du coup, elle a voilà, une frénésie d'achat, tout ça. Donc, je serais intéressée par les réponses des folies créatives d'Hélène. Voilà. Donc, si je récapitule les trois, Josie Coloris, Easy Color et les folies créatives d'Hélène. Donc voilà, si vous êtes tenté par ce tag, n'hésitez pas à le faire. Si vous ne le faites pas, je ne serai pas vexée. J'espère en tout cas que ça aura donné l'occasion à certaines d'aller vous découvrir vos chaînes. Et sinon, ben après, toutes celles ou tous ceux qui ont une chaîne peuvent la réaliser. Les questions sont sympas, originales et permettent voilà, de savoir un petit peu quelles sont vos préférences et puis vos gammes chouchous surtout. Bon voilà, du coup, je vous laisse sur cette fin de marque-page. Vous voyez, j'en ai deux. Alors, je pense que les couleurs sont identiques. Il faut que je me les teste. Et puis voilà, je finirai par ça pour mon marque-page. Bon, mais j'espère qu'en tout cas, mes réponses vous auront plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez surtout du plaisir dans tout ce que vous faites. À très vite!